Rarissime dans le monde de l'horlogerie, c'est une grave accusation de corruption au sein du groupe Swatch. Près de 10 millions de pots de vin présumés auraient été versés par des fournisseurs de Hong Kong à des employés de la marque Tissot. Enquête exclusive de Sergio Villarmazo, Nathalie Boujard et Pascal Jeannerat. Des pots de vin encaissés dans le dos de la boîte. Et pas que des piécettes, 10 millions de francs entre 2008 et 2013, glissés dans leur profond gousset par le responsable des commandes et le responsable qualité chez Tissot. Voilà les soupçons. L'enquête du parquet de la Chaux-de-Fonds est ouverte à la Saint-Valentin 2014 contre eux deux pour corruption passive et éventuellement gestion déloyale. Chez Tissot, pas de commentaires. Les pots de vin présumés ont-ils bien dépassé les 10 millions de francs? Combien de personnes en tout en ont croqué? Aucune réponse ici. Tissot est emmuré dans le silence par la maison mère, le groupe Swatch, qui confirme laconiquement avoir porté plainte contre des ex-employés suite à des malversations découvertes à l'étranger par ses propres services d'audit interne. À l'étranger, ici à Hong Kong, des fournisseurs de pièces horlogères et de packaging auraient versé des millions pour s'assurer les grosses commandes du groupe suisse. L'un d'eux aurait même admis le paiement de 10 millions lors de ses auditions, mais contesté le grief de corruption. L'homme est visé avec d'autres par une vaste enquête à Hong Kong, mais aussi par la justice neuchâteloise, le troisième homme. Un quatrième est également prévenu, responsable qualité au sein d'une autre marque horlogère. Cet expert n'est pas surpris que l'affaire surgisse chez Swatch. Non pas qu'on y corrompe plus, mais au contraire, en ce qu'il est un des rares groupes à vraiment combattre la corruption à l'interne. Tous les ans, le Swatch Group se défait plus ou moins ouvertement, pas toujours en portant plainte, de collaborateurs qui sont suspects d'affaires de ce genre. Je pense que ça touche Tissot, bien sûr, le Swatch Group dans son ensemble, et c'est normal. Il y a de telles sommes qui sont achetées par une seule ou deux personnes. Et voilà, mais ça touche toute l'horlogerie. La corruption des acheteurs et la corruption est endémique dans l'horlogerie suisse. Normal que ça sorte, mais une telle ampleur fait fracas. La procureure en charge du dossier confirme que l'instruction est à bout touchant, mais selon des sources, des actes d'instruction seraient encore requis par Swatch Group.